Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très content de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout premier numéro du journal du mois d'avril 2025 sur ma bannière Ecopolis. Comme dans d'autres provinces à travers la République démocratique du Congo, les députés provinciaux du Congo central ont entrepris le schéma de l'hémicycle le lundi 31 mars 2025, qu'on nous dit Glodino Lukanou à travers cet élément de reportage. La session parlementaire de mars s'est ouverte ce lundi 31 mars 2025 à l'Assemblée provinciale du Congo central. Après 3 mois de vacances, les députés provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle. Cette plénière était consacrée au discours d'ouverture du président de cette maison du peuple. Dans son mot, Papi Mantezolo a de prime abord présenté ses condoléances à la famille du fait honorable Didier Nkongo, décédé il y a peu, et aux familles endeuillées suite à l'écroulement du mur de la société Zengwei suite à la pluie du samedi 29 mars dernier dans la soirée. Je voudrais exprimer au nom de cette assemblée et de toute la population du Congo central notre tristesse et notre douleur suite à la disparition tragique de l'honorable Didier Nkongo Bavangila, député provincial élu de Tchela, qui nous a quittés brutalement. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et ses proches, à ses électeurs de Tchela, ainsi qu'à toute la population du Congo central. Dans le même ordre d'idée, nous présentons avec douleur nos très sincères condoléances aux familles endeuillées dans la nuit du 29 mars 2025. Ici à Matadi. Poursuivant son speech, le président de cet organe délibérant du Congo central a fait savoir que le contrôle de l'exécution du budget provincial 2025 sera au centre des actions parlementaires de cette nouvelle session. Dès le début de l'élection budgétaire, notre assemblée provinciale exercera pleinement ses prérogatives de contrôle parlementaire. À travers nos différentes commissions, nous examinerons de manière minutieuse la gestion des crédits alloués aux différentes institutions et services provinciaux. Nous exigerons des comptes auprès de chaque membre du gouvernement provincial, ainsi qu'à tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans la gestion de la chose publique provinciale. Il a également annoncé plusieurs priorités qui marqueront cette nouvelle session. Cette session qui s'ouvre aujourd'hui sera marquée par plusieurs priorités législatives et institutionnelles. Nous aurons à examiner des projets et propositions de vie visant à améliorer la gouvernance provinciale, à encourager les investissements et à promouvoir l'emploi des jeunes, ainsi que renforcer les mécanismes de contrôle de l'exécutif provincial. Signalons que cette plénière a connu la participation du gouverneur de province, de membres du gouvernement provincial, des autorités militaires et de plusieurs autres invités. Et quittons le Congo central pour nous rendre dans la ville-province de Kinshasa où se poursuivent les consultations pour l'organisation d'un gouvernement d'union nationale. Après le personnalité politique, c'est les tours de membres de la société civile dont l'UNPC et quelques confessions religieuses. Glodino Lukanou. Débuté lundi 24 mars 2025, les consultations politiques pour la formation d'un gouvernement d'union nationale se poursuivent à Kinshasa avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Kachimiri Ibirande Kolongele. Après la première semaine marquée par la consultation de la majorité parlementaire ici de l'Union sacrée de la nation, dont Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Modeste Batilou-Kwebo, Justin Bitakwira et autres. Nous avons répondu à cet appel pour connaître le chef de l'État, à former ce que j'appellerai aujourd'hui les léopards politiques et diplomatiques pour faire face à la menace. D'abord, libérer les partis occupés et ensuite développer le pays. Les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous,
la population congolaise, les hommes politiques, la société civile. Mis M23 vers la patrie et déposer les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et à l'Ouganda. Nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. La série a débuté pour le membre de la société civile dans toute sa diversité, dont les confessions religieuses, les CC et les noces apostoliques. Au sortir de ces consultations, les représentants du président national de l'Église au Congo s'est exprimé en soutenant l'unité et le vivre ensemble. Lorsque la maison brûle, on ne tient pas compte de qui amène de l'eau pour éteindre le feu. Donc, tout le moyen possible pour que le feu soit éteints sont admis. Donc, nous sommes là pour que ce pays puisse retrouver l'intégrité de son territoire. D'autre part, les membres de l'INPC ont invité les hommes des médias de renforcer l'offensive médiatique en cette période de crise sécuritaire juste après leur consultation. L'offensive médiatique doit être menée correctement. Rappelons que le président Tshisekedi avait annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale afin de faire face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a tiré révérence. Fiston Kabeya Senda, c'est le nom d'un agent de la police de circulation routière ville-province de Kinshasa qui a succombé de ses blessures après être tabassé dans son poste de service. Les circonstances de son décès à travers ses commentaires de Pacific Mwanda. Cette vidéo a fait les tours du monde. Fiston Kabeya Senda, agent de l'ordre à la PCR, ville-province de Kinshasa, a été tabassé à mort. Transféré dans un centre de santé, cet agent de circulation routière a succombé de ses blessures. L'un de ses collègues parle de la circonstance de son décès. La première ministre a emprunté une route à sens unique. Nous avons fait de notre mieux pour la faire passer. 2 minutes plus tard, nous avons vu la suite de la première ministre accompagnée du major chargé de sa sécurité. Il a intimé l'ordre pour l'arrestation de notre collègue Kabeya Senda, puis tabassé avant qu'il ne soit transféré à l'auditorat. C'est de là où il a succombé de ses blessures. Le corps du défunt est gardé à la morgue de l'hôpital de Kankokolo. Ces faits causant ainsi mort d'homme a suscité plusieurs réactions dans les chefs de la population congolaise. L'information défraie la chronique dans les réseaux sociaux et dans des médias classiques. Pour dissiper les malentendus, la PNC, ville de Kinshasa, a fait une communication pour la circonstance. Service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Restons dans ce même registre. Monsieur Zedam, sachez que dans un communiqué signé et publié le mardi 1er avril 2025, le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a annoncé au public qu'il a pris connaissance via les réseaux sociaux du passage à tabac d'un agent de la police de circulation routière par 2 éléments de la police, un fait ayant entraîné sa disparition. Constant Mutamba affirme qu'il a donné injonction à l'auditeur supérieur de la Gombe d'appréhender et d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs de ces actes de barbarie. Dans un autre registre, il se tient du 31 mars au 3 avril 2025 à Kinshasa.
la capitale de travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocide pour le bien économique Génécost en sigle. La cérémonie du lancement s'est déroulée le lundi 31 mars 2025. Le détail dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. Les gouvernements congolais, via les FONAREV, s'engagent pour faire connaître au public, tant international que national, les exactions issues du génocide pour les gains économiques qui sont aujourd'hui dans des oubliettes. C'est l'objet de l'organisation des travaux de la table ronde pour l'appropriation du Génocost. Pendant 4 jours, soit du lundi 31 mars au jeudi 3 avril de l'année en cours, les participants vont passer en revue le massacre commis de Makobola à Mwenga, en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et Kishiché. La cérémonie du lancement s'est déroulée le lundi 31 mars 2025 au Centre culturel international de Kinshasa, présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocost, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. À en croire les organisateurs de cette table ronde, dont les FONAREV, ces assises ont aussi pour but présenter un programme d'insertion dans les programmes scolaires et universitaires, les programmes de médias, l'histoire des exactions perpétrées en République démocratique du Congo depuis 1993. Et pour finir cette session d'information, messieurs et dames, coupe d'honneur politique en France, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire 2 assistants de députés et a été condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans. Reportage de la TV5 Monde. Ferme sous bracelet électronique. Julien Cholin. Marine Le Pen quitte la salle d'audience sans un mot, avant même que la durée de sa peine ne soit précisée. Elle vient alors d'entendre ce qu'elle redoutait le plus, sa condamnation à l'inéligibilité avec exécution provisoire pour avoir détourné et couvert le détournement de plus de 2 millions d'euros de fonds publics au profit du Front National. Le pire scénario pour la présidente du RN qui a aussitôt rejoint son équipe au siège du Rassemblement national. Aucun mot non plus à son arrivée au tribunal ce matin. À l'intérieur, des dizaines de caméras françaises et étrangères venues scruter les responsables du Front National, visage fermé. Seul Louis Alliot, ex-eurodéputé, laisse échapper un commentaire. On verra. Vous êtes inquiet? C'est un peu comme la loterie nationale, on ne sait jamais avant. Mais pour les juges, la décision n'a rien d'hasardeuse. Longuement, le tribunal aura expliqué sa décision, exposé les faits reprochés, démontré la responsabilité de Marine Le Pen, tenue informée des détournements et condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Même en cas de procédure en appel, Marine Le Pen, qui reste députée, ne pourra pas être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Une décision parfaitement normale aux yeux du camp présidentiel et de la gauche. Est-ce qu'au nom du fait que quelqu'un doit être candidat et candidat, la loi ne s'applique pas de la même façon que pour tous les citoyens à cette personne? Je veux dire, ce serait encore plus problématique d'un point de vue démocratique. La justice est là, elle s'exprime et c'est à nous de la respecter et d'autant plus en tant que politique. Marine Le Pen inéligible, c'est donc Jordan Bardella qui apparaît désormais comme le candidat naturel du parti d'extrême droite. Parmi les autres élus condamnés, Louis Alliot se voit prononcer 3 ans d'inéligibilité mais sans exécution provisoire. S'il fait appel, il pourra donc rester maire de la ville de Perpignan. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.